Eh bien bonsoir, bonsoir à tous. Alors j'ai peut-être la voix un petit peu éclatée encore, parce que si j'ai été absent au cours du mois d'octobre, c'est en partie parce que j'étais malade, j'avais une petite pharyngite. Voilà, je me suis traîné ça une dizaine de jours, et bon c'était bien, j'avais une voix idéale pour faire de l'ASMR, mais bon, c'est pas vraiment le but de la chaîne. En attendant, nous avons des nouvelles de Bruno Le Maire. Bruno Le Maire qui est allé renégocier le marché européen de l'électricité. Si on en croit ce qu'il raconte, tout va bien, tout est merveilleux, c'est une réussite. La France a obtenu une grande victoire. Dans les faits, c'est une catastrophe. On va commencer par reprendre un petit peu l'historique de cette histoire autour de la renégociation du marché de l'électricité. Donc ça avait commencé dès septembre 2021. Voilà, 25 septembre 2021, Bruno Le Maire part en guerre contre le marché européen de l'énergie. Il est aberrant et obsolète. C'est en ces termes peu élogieux que le ministre de l'économie a qualifié vendredi le fonctionnement du marché européen de l'électricité. Il prévoit d'aborder le sujet le 4 octobre lors d'une conférence des ministres des Finances. Donc il est allé, il te dit, voilà, c'est une catastrophe. Dans 2 semaines, je vais aller lever le doigt dans une réunion à 27 Gugus pour dire, c'est aberrant, c'est obsolète, il faudrait remettre le sujet sur la table. On n'oublie pas qu'il était ministre dans le gouvernement qui a mis en place ce fameux système aberrant et obsolète. Bon, il va pas s'excuser pour autant. Donc voilà, il va me poser le sujet sur la table. Donc ça, c'était le 25 septembre 2021, quand les prix ont commencé à partir en sucette suite à l'augmentation des prix du gaz. Donc les prix du gaz ont fortement augmenté depuis quelques semaines sous l'effet conjugué de la reprise économique mondiale, les quotas de CO2, les approvisionnements européens, blablabla. Bon. Donc ça, c'était bien avant la guerre en Ukraine qui s'est déclenchée 4 ou 5 mois plus tard. Et il est temps de ressortir cette masterclass. Août 2022, 1 an et demi plus tard, où est-ce qu'on en est ? On peut parfaitement imaginer un prix de l'électricité qui soit fondé sur le coût moyen de production de l'électricité dans le pays. C'est ce qu'ont demandé nos amis espagnols. Moi, j'ai travaillé très étroitement avec Nadia Calvino sur ce sujet et nous sommes totalement mobilisés. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y a une urgence absolue à découpler le prix de l'électricité du prix du gaz. Vous ne pouvez pas demander à nos amis espagnols d'investir massivement dans les énergies renouvelables pour avoir un coût de production des énergies renouvelables qui soit faible, et puis leur dire, au passage, le coût de production, ça ne va pas être le prix de référence. Le prix de référence des énergies renouvelables, ça va être le prix du gaz. Vous ne pouvez pas demander aux Français de financer 6 nouveaux réacteurs nucléaires pour avoir de l'énergie décarbonée, leur dire, au passage, votre électricité décarbonée, le prix, ça ne va pas être celui du coût de production en France, ça va être le prix du gaz. Donc ce découplage est une urgence absolue. Et je souhaiterais qu'avant même que la réforme soit mise en place, parce qu'une réforme législative de cette ampleur prendra plusieurs mois, voire plusieurs années, que nous puissions nous entendre entre pays européens pour opérer rapidement ce découplage, en dehors même de la réforme structurelle du marché européen de l'énergie. La réforme structurelle du marché européen de l'énergie prendra plusieurs mois, voire plusieurs années. Moi, je souhaite que le découplage entre prix du gaz et prix de l'électricité décarbonée soit beaucoup plus rapide que ça. Donc là, il t'explique que l'Union européenne est un énorme cancer inutile, bureaucratique, que changer maintenant de braquet va prendre des années, et de fait, près d'1 an après sa déclaration, rien n'a bougé. Il part en guerre contre le truc, ça n'a eu aucun effet. Déjà, il réclamait un découplage des prix du gaz et de l'électricité, c'est quelque part dans l'article. Voilà, c'était déjà le même discours. En France, on s'approvisionne en électricité à partir des centrales nucléaires et de l'hydraulique. On a une énergie décarbonée et un coût très bas, mais le marché fait qu'il y a un alignement des prix sur le gaz. Et il dit, c'est pas normal. 1 an plus tard, il en est au même point. Et il comprend que l'Union européenne ne va pas pouvoir être réformable facilement, en tout cas ce texte qui fait partie du corpus européen. Et il est carrément en train de faire la promotion du Frexit, puisqu'il te dit on va s'entendre entre Européens en dehors des institutions européennes. Bref, jusqu'où ira le déni ? Donc ça continue, 6 mois plus tard, la France demande une réforme du marché européen de l'électricité dans les 6 mois. Ils commencent à taper un peu du poing sur la table, ils en ont marre, ils fatiguent un peu, ils se lassent, ils comprennent quand même qu'on les prend un peu pour des cons, faut dire qu'ils le sont. Paris mettra tout son poids politique dans la négociation difficile qui s'ouvre à Bruxelles pour réformer le marché européen de l'électricité, annonce Bruno Le Maire. Le gouvernement français veut découpler le prix de l'électricité des cours du gaz d'ici à cet été, mettant la pression sur la Commission.
On est à l'automne, c'est un échec complet. Hein, voilà, tout simplement. Ça fait 1 an et demi, donc ils sont dans 2 ans même maintenant, qui réclamaient un découplage des prix d'électricité des cours du gaz. C'était ça le but. 12 janvier 2023. Donc c'était au début de cette année, c'est un échec. Donc il est prêt à aller au conflit. Paris demande un découplage. Le gouvernement met la pression sur la Commission européenne. Il veut que la réforme soit adoptée d'ici à 6 mois. Ce n'est pas négociable. Nous avons les moyens de faire respecter nos choix. Appuie cette source qui n'exclut pas d'aller au conflit si les positions françaises n'étaient pas suivies. La France peut compter sur certains pays pour la soutenir, à commencer par l'Espagne et le Portugal, qui d'ailleurs ont bénéficié d'une dérogation depuis l'an dernier pour découpler les prix du gaz et de l'électricité chez eux, donc ils seront peut-être pas très motivés à changer le système, puisque de toute façon, il ne les concerne plus. Donc il s'agit de dégager une majorité, d'autres pays se montrent réticents, dont des poids lourds de l'UE comme l'Allemagne et les Pays-Bas. L'Allemagne n'est pas formellement contre la réforme, veut-on croire, au ministère de la Transition énergétique. Beaucoup de pays ont intérêt à aller dans ce sens, dégager une majorité robuste parmi les 27 est tout à fait possible. Alors pourquoi est-ce que l'Allemagne n'est pas très motivée, c'est le moins qu'on puisse dire, à réformer ce fameux marché? Eh bien, parce qu'ils ne veulent surtout pas que la France bénéficie d'un avantage concurrentiel sur l'énergie. Et donc ça fait des années, ça fait même 20 ans, on va voir ça, qu'ils torpillent le nucléaire en France, et ils ont réussi à niquer vraiment le pays, en imposant ce système de marché européen d'électricité, en forçant la libéralisation de l'électricité en France, qui a obligé à créer des concurrents alternatifs complètement inutiles. Et pour éviter que la facture des Français n'explose, ils avaient créé le système de l'Arenh, l'accès régulé au nucléaire historique, pour que ces fameux fournisseurs alternatifs, au lieu de se fournir exclusivement au prix du marché, et donc que EDF soit aussi obligé de le faire, parce que il faut que ces concurrents puissent exister, donc que les prix soient suffisamment hauts pour qu'ils existent. Donc pour continuer à garder des prix relativement bas en France, on avait fait en sorte que ces fournisseurs alternatifs aient accès à l'énergie nucléaire, qui est la moins chère d'Europe, avec le fameux système de l'Arenh. J'en ai beaucoup parlé, je ne vais pas revenir là-dessus. Je mettrai dans les notes une vidéo pour vous expliquer tout ça. Donc malgré cela, ça avait quand même fait exploser les prix de l'électricité de 60% entre 2011, au moment de la création de la loi NOM qui crée l'Arenh, entre 2011 et 2020, plus 60%. Et après, là, vu les dingueries qui se sont passées après 2021, c'est un doublement des prix de l'électricité. Bref. Donc les Allemands ont tout fait pour torpiller le financement du nucléaire et pour torpiller EDF et faire en sorte que les prix de l'électricité en France ne soient pas trop bas. Et donc on apprend qu'ils font tout pour que la réforme du marché de l'électricité n'ait pas lieu avant les élections européennes de 2024. Donc ça doit être printemps, hein, c'est ça, c'est autour de avril, quelque chose comme ça. Je pense qu'il ne serait pas bon que les interventions de grande envergure sur le marché aient lieu d'un seul coup, a déclaré le vice-chancelier allemand Robert Habeck. La proposition de l'exécutif européen va ou devrait, il devrait faire des propositions dans un avenir proche sur la façon de sécuriser le marché de l'énergie à court terme, au lieu d'aller plus loin. Une vraie réforme en profondeur de la conception du marché européen de l'électricité ne sera, je pense, reprise à pleine vitesse au niveau européen qu'après les élections européennes. Donc c'est les Allemands qui portent la culotte et qui décident. Ça c'est drôle. On va faire un rapport d'été qui devrait déjà présenter des résultats substantiels. Ensuite, on va poursuivre le travail, on fera un rapport d'hiver, et puis un rapport de printemps, et puis un autre rapport d'été, etc. L'Allemagne ne devrait pas contribuer concrètement au débat avant la proposition de la Commission en mars. Donc ils attendent que la Commission fasse des propositions, puis ils diront c'est de la merde, on ne signe pas. Voilà, donc l'Allemagne, le Danemark, etc., des pays opposés au nucléaire, ont fait remarquer qu'une réforme précipitée en temps de crise pourrait compromettre l'expansion des énergies renouvelables à plus long terme, blablabla. En gros, on ne veut pas laisser la porte ouverte au nucléaire. Et ça, c'est la guerre secrète menée par l'Allemagne contre le nucléaire français depuis des années. Il y a eu tout un rapport justement de l'école de guerre économique sur l'ingérence des fondations politiques allemandes et le sabotage de la filière nucléaire française. L'Allemagne procède via des fondations financées à coût de centaines de millions d'euros, affiliées à des partis écolos, affiliées à des ONG, etc., et qui vont diffuser des rapports anti-nucléaires. Bon, je ferai peut-être une vidéo spéciale sur le sujet. En tout cas, il y avait ici cette petite citation de Henri Proglio, l'ancien PDG d'EDF, qui nous dit « Comment voulez-vous que l'Allemagne, qui a bâti sa richesse, son efficacité, sa crédibilité sur son industrie, accepte que la France dispose d'un outil aussi compétitif qu'EDF à sa porte ?»
Depuis 30 ans, l'obsession allemande est la désintégration d'EDF. Et on peut dire que ça a plutôt bien marché, hein. Par le biais de diffusion de contenus orientés et par l'organisation de rencontres, le but de ces fondations soutenues par l'Allemagne est d'infléchir la politique énergétique européenne en faveur des intérêts de l'Allemagne, qui est empêtrée dans le désastre de sa transition énergétique et des énergies renouvelables. C'est une catastrophe absolue, leur histoire de panneaux solaires et de moulins à vent. Ils tournent au gaz et au charbon comme des zinzins. Ça fait qu'ils ont un prix de l'électricité qui est 2 fois supérieur à celui de la France, même peut-être 3 maintenant. Et du coup, leur industrie, c'est de la merde, c'est foutu, c'est fini. Les bagnoles allemandes, terminées. J'ai prévu d'ailleurs de faire une vidéo, un long format sur ce sujet, pour expliquer comment l'Allemagne s'est foutue en l'air, puisque maintenant elle n'a plus la subvention du gaz russe. Elle est en train de se faire bouffer par les Chinois sur les voitures électriques et les éoliennes, il va lui rester plus rien. Donc l'Allemagne passe son temps au lieu d'être un pays bien géré, c'est-à-dire qu'ils ont fait une connerie monumentale avec la transition énergétique, avec leur refus du nucléaire, etc. Et au lieu de reconnaître leur erreur, de pivoter, comme on dit, pour revenir à une politique plus saine, plus raisonnable, plus en lien avec les réalités économiques et scientifiques sur le nucléaire, eh bien non, ils préfèrent torpiller les voisins pour rester les meilleurs, mais les meilleurs relativement aux autres. C'est-à-dire que pour être le meilleur quelque part, vous pouvez travailler dur ou vous pouvez saboter les concurrents. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui en Europe, où l'Allemagne, pour rester numéro 1, passe son temps à tirer dans les pieds de la France, pour que le nucléaire ne représente pas une concurrence excessive. Alors, qu'est-ce qu'il ressort de cette fameuse réforme du marché européen dont on est en train de nous vanter les mérites et le succès de la France? Le seul truc qui va ressortir, c'est tout simplement des histoires de contrats, de contrats pour la différence. Alors, comme d'habitude, dans ce genre d'article, c'est l'invasion en Ukraine par la Russie et la manipulation de l'approvisionnement en énergie par le Kremlin qui sont à l'origine des bouleversements sur le marché du gaz et de l'électricité, hein, bien sûr. On rappelle que c'est les Européens qui se sont coupés eux-mêmes de leurs fournisseurs de gaz, puisqu'ils ont refusé de payer. Les types ont dit on gèle vos avoirs à la Banque Centrale Européenne, et comme le gaz et le pétrole aussi, en provenance de Russie étaient payés en euros sur un compte à la BCE, qui était gelé, bah les Russes ont dit on arrête de vous livrer puisque vous nous payez dans une monnaie auquel on n'a pas accès, sur un compte qui est bloqué. Donc en gros, vous nous payez plus. Donc on vous livre plus. Et ils ont dit si vous voulez du gaz et du pétrole, il n'y a pas de problème, mais vous nous le payez en roubles, puisqu'on ne peut plus vous faire confiance. Vous gelez nos comptes. Donc il y a certains pays qui ont accepté, notamment parce qu'ils avaient le flingue sur la tempe, puisqu'ils n'ont pas d'accès à la mer, qu'ils étaient dépendants à 100% du gaz russe, notamment d'anciens pays du bloc soviétique. Et donc ceux-là ont payé en roubles, et ils continuent à obtenir du gaz russe dans les conditions fixées par le contrat. Ça a simplement changé de monnaie, puisqu'ils ne peuvent plus payer en euros. Et puis ensuite, c'est les Européens eux-mêmes qui ont fait un embargo sur le gaz acheminé par gazoduc. Ça a d'ailleurs créé des problèmes considérables en Allemagne. On en avait parlé dans les vidéos sur le suicide organisé de l'UE. Je vous renvoie à cette merveilleuse série pour comprendre un petit peu comment on s'est foutu nous-mêmes dans la sauce. Mais c'est les manipulations de l'approvisionnement par le Kremlin, vous verrez, ça revient assez régulièrement. Revenons-en à notre sujet, donc, cette fameuse réforme du marché. Voilà, toutefois, cette réforme n'est pas la refonte systémique que certains pays membres comme la France et l'Espagne espéraient. Elle se concentre plutôt sur des changements ciblés des règles actuelles. L'un des principaux éléments du projet est le contrat pour la différence, les CFD. Il s'agit d'un contrat à long terme, considéré comme sous-développé dans l'ensemble, gna gna gna. Bon. Alors, de quoi s'agit-il ? Contrairement à un accord commercial, un contrat pour la différence est signé entre un producteur d'électricité et une autorité publique. Donc c'est pas le producteur et le fournisseur, c'est le producteur et l'État. Voilà, une autorité publique, pour une période pouvant aller jusqu'à 15 ans. Les signataires négocient une fourchette tarifaire à l'intérieur de laquelle les prix de l'électricité peuvent fluctuer librement. Si les prix du marché tombent en dessous de cette fourchette, l'État est tenu d'indemniser le producteur, autrement dit de payer les pertes commerciales. En revanche, si le prix du marché dépasse les seuils, l'État a le droit de s'approprier les recettes excédentaires du producteur et d'utiliser ses fonds supplémentaires pour soutenir les ménages et les entreprises. Bien. Alors, au lieu d'avoir un système où vous avez EDF qui a un monopole sur la production et la commercialisation de l'électricité avec un tarif fixe pour tout le monde
simple et lisible, on va créer un bordel administratif considérable juste pour maintenir l'existence d'une concurrence totalement factice avec des fournisseurs alternatifs qui ne servent à rien. En fait, on a créé un marché, et quand les prix du marché sont trop volatiles, on fait en sorte que ce marché ne fonctionne plus, n'existe plus, en sclérosant finalement la variation, la volatilité des prix à travers ce genre de contrat. Donc c'est quoi l'idée? C'est que le producteur vend à un fournisseur au prix du marché, le fournisseur répercute ensuite sur les clients. Si ce prix est trop bas par rapport à la fourchette qui a été négociée, l'État paye la différence au producteur. Donc si le prix est à 10 € le mégawattheure, le producteur vend à 10 au fournisseur et l'État compense la différence par rapport au bas de la fourchette qui aura été déterminée. Et si à l'inverse ça part à la hausse, le producteur vend au prix de marché, donc mettons à 300, 400 € le mégawattheure, les prix un peu de zinzin qu'on a eu ces temps-ci. Le fournisseur donc fait des factures de dingue aux clients finaux, aux entreprises, aux administrations, aux consommateurs, aux ménages, etc. Donc le pognon remonte ensuite dans la poche du producteur et l'État prend cet argent, puis le redonne aux consommateurs qui auront payé des factures de zinzin. C'est merveilleux. Et tu auras Bruno Le Maire qui viendra te dire nous allons taxer les surprofits, c'est pas normal, et puis nous allons aider les Français dans cette période difficile, gna gna gna. Alors qu'en fait c'est un bordel administratif totalement inutile, dans lequel tout ça va encore être géré dans des bureaux avec tout un tas de fonctionnaires inutiles, avec des directeurs inutiles et des types qui seront surpayés, des directeurs, sous-directeurs, et j'en passe à tous les échelons, pour pomper du fric dans la poche des gens et le redistribuer ensuite juste pour créer l'illusion qu'il y a effectivement un marché de l'électricité avec des concurrents. C'est débile. C'est un niveau de connerie stratosphérique. C'est un outil de redistribution. Donc tout ça est présenté comme une victoire pour la France. Regardez. Donc l'accord européen apparemment ménage une porte de sortie à l'AREN. Donc vous savez que ce système est normalement terminé en 2025. Il est censé être remplacé par quelque chose, on ne sait pas exactement quoi pour le moment. Et ils se disent, les CFD, ça pourrait être une façon de remplacer l'AREN. Pourquoi? EDF est aujourd'hui la propriété de l'État à 100%. Si la totalité du parc nucléaire français est couvert par ce genre de contrat, en fait, vous vendez à un prix administré quelque chose comme les 3/4 de l'électricité en France, peut-être même plus. Je crois que EDF est quasiment le seul producteur, donc tu couvres toute la production avec des CFD et tu organises le marché. Et tu sors en quelque sorte du marché européen, sauf pour peut-être la part d'électricité qui est liée aux énergies fossiles, donc ce sera le gaz, etc. Et encore que... Alors non, c'est vrai que, excusez-moi, je dis une connerie, puisque ces contrats couvrent le solaire, l'éolien, où est-ce que c'était, et puis le nucléaire, donc il a fallu se battre auprès des Allemands, sauf que tout ne se passe pas exactement comme prévu. Enfin, en tout cas au début, on avait vu ici que donc il y a déjà les Allemands qui sont en train de gueuler, nous n'accepterons pas d'échappatoire pour le nucléaire obsolète de la France, a fulminé un influent eurodéputé écolo allemand, évidemment. La prochaine étape consistera à confronter les positions des parlementaires, des États membres et de la Commission européenne lors de négociations tripartites jeudi 19 octobre. Dès lors, rien n'est encore fait, d'autant qu'en l'état, le texte serait une victoire à la Pyrrhus pour la France. Selon des sources proches de Berlin, certains chercheurs doutent même de la lecture que l'exécutif français fait de la possibilité de couverture des actifs existants par les CFD. Donc ce serait... donc au début, ils ont essayé de faire un peu passer la pilule comme ça, de dire... ouais, les CFD, c'est pour le nouveau nucléaire et pas l'ancien, donc vous allez vous faire entuber. Et c'est pour ça que Macron est allé négocier avec Scholz. Voilà, c'était là. La semaine dernière par rapport au 18 octobre, donc début octobre, Macron était allé à Hambourg rencontrer le chancelier Olaf Scholz dans le but de régler les différends. Et après bien des discussions, les deux parties sont parvenues à un compromis, la France ayant obtenu que son parc nucléaire soit compris dans les énergies décarbonées visées par le texte. Donc vous pourrez avoir des CFD sur l'éolien, le solaire, et puis donc le nucléaire apparemment. Il y a aussi la Pologne qui a obtenu de faire ce genre de conneries pour ses centrales à charbon jusqu'en 2028. Enfin, chacun a fait a mis son petit astérixme qui lui convient. Et on se dit que si la totalité du parc peut être couvert par ce genre de contrat, ça peut remplacer le système de l'AREN.
Le Financial Times remarque que l'accord trouvé par les 27 confère par ailleurs plus de pouvoir à la Commission européenne pour évaluer les avantages. Je vais vous le mettre en plus gros, parce que là vous voyez rien en fait. Voilà. Pour évaluer les avantages des aides d'État, interrogée sur le sujet, Kaddy Simons, la commissaire européenne à l'énergie, a déclaré que l'institution appliquerait un contrôle rigoureux. Donc, si l'État espère pouvoir fixer des fourchettes très basses, un plafond assez bas pour les CFD sur le nucléaire et se dire, à chaque fois que le prix du marché est au-dessus, c'est pas grave, en fait, on pompera l'argent dans les poches d'EDF et ensuite on redistribue aux Français qui auront payé des factures plus élevées, eh bien la Commission européenne pourra considérer qu'il s'agit d'une atteinte à la concurrence, etc. Et pourra interdire à l'État de proposer des fourchettes trop, agressives, trop basses. Victoire française, les 27 se mettent d'accord pour réformer le marché européen. Donc voilà, le 17 octobre, c'était la fameuse réunion avec le machin tripartite, avec le Parlement, la Commission et les États. Tout ça est présenté comme une grande victoire française qui permettra aux Français de bénéficier de coûts compétitifs du nucléaire. D'accord, donc en fait, on se casse le cul à financer des installations nucléaires, etc. Et on te dit, vous n'allez pas en bénéficier parce que sinon les Allemands vont pleurnicher de ne plus être assez compétitifs. Bref, moi qui croyais qu'on vivait à l'heure de la mondialisation, où il faut être les plus compétitifs possible, où les gens sont en concurrence entre eux, etc. Et puis on te dit, non, en fait, là vous n'allez pas proposer des prix bas. Vous n'avez pas le droit parce que nous, ça nous embête. Sympa. Voilà. C'est ce que je vous disais. S'ils font le choix des CFD, ils devront se soumettre aux règles européennes sur les aides d'État, et la Commission veillera à ce que de tels instruments soient adéquatement conçus et ne donnent pas lieu à des distorsions de concurrence indésirables et à une rupture de l'équité des conditions de concurrence sur le marché intérieur. Donc c'est un échec absolument complet et total pour Bruno Le Maire, qui, en 2 ans, n'a rien obtenu. Il n'a obtenu que dalle. Il était là, on va découpler les prix de l'énergie et du gaz. Macron s'en était mêlé, il était venu à la télé nous expliquer qu'il allait reprendre le contrôle des prix de l'énergie. Ah tiens. Ah bon. Où ça ? Et à la fin, tout ce que tu as, c'est des CFD à la con dont on ne sait pas exactement si la Commission européenne nous autorisera à les utiliser dans des fourchettes de prix qui pourront nous faire bénéficier de prix avantageux, puisque les Allemands n'ont absolument aucune envie que la France ait un tarif compétitif. Il faudra que ce soit des prix suffisamment élevés pour que les Allemands ne grognent pas. Voilà ce qu'on comprend en fait.